Amis téléspectateurs, bien bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour votre émission Télégalité bâtisseur de cité. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la proclamation des résultats de la demi-finale de cette aventure. Et puisque vous nous êtes fidèles et que vous nous suivez chaque semaine, vous savez qu'à cette étape, il y a encore 5 associations en lice. Au niveau de Ouagadougou, on a les quartiers Nonsin, Bonheurville et la trame d'accueil de Ouaga 2000. Et puis, hors de Ouagadougou, on a la ville de Kongoussi, particulièrement le secteur 7. Et puis, le village de Tanlalé. Voici les 5 associations qui sont toujours en compétition. Et avec les membres du jury, nous sommes allés à leur rencontre. Les jurés ont pu constater sur le terrain l'évolution, voire la fin des travaux annoncés dans cette compétition. Petit à petit, on s'achemine vers la fin. Alors, allons tout de suite en régie pour suivre la visite des jurés avant de venir sur le plateau pour les résultats. Suivons. Notre comité, cette année, s'est inscrit à un concours dénommé Concours bâtisseur de cité. Et notre association avait pour objectif de doter Bonheurville d'un complexe scolaire pouvant accueillir plus de 1000 élèves. Et nous pensons que ce complexe est derrière nous, ou à côté de nous, nous sommes dans le domaine du complexe, et ceci est une réalité. Et pour le bilan de nos activités, le comité avait dit, après le bâtiment, va accompagner les activités que concourent à donner un cadre idéal pour les études de nos enfants. Un cadre idéal pour que les professeurs puissent vraiment passer le temps dans la convivialité. Le comité s'est engagé à accompagner la réalisation du bâtiment. Nous avons organisé des journées de salubrité et qui nous a coûté autour de 600 000 francs. Et nous avons fait le reboisement du site et qui nous a coûté 370 000 francs CFA. Et par la fixation aussi de l'éclairage, c'est pour éloigner les zones d'ombre. Et ça nous a coûté 800 000 francs, c'est déjà réalisé. Le comité s'est engagé à prendre en charge la vacation des classes supplémentaires, 2 salles de classes supplémentaires, et qui était budgétisé à 3 510 000 francs. Et le comité a mobilisé la moitié des sous pour dire que la vacation est suivie et gérée jusqu'à aujourd'hui sans crédit. Et le comité, en demandant les salles supplémentaires, a équipé les salles de classe, voilà, par la réparation des tables-bancs, par l'achat des tables-bancs, voilà, et à hauteur de plus de 2 millions. Mais tout ça aussi, ça s'est réalisé si les enfants sont déjà dans les salles bien équipées. Nous sommes l'association de la nouvelle génération engagée et solidaire et nous sommes à la trame d'accueil de Ouaga 2000, secteur 53 de l'arrondissement 12. Et nous avons eu pour projet, en rapport avec bâtisseur de cité, jardin vie potager à l'école Ezaka au sein de notre secteur. Et le projet consistait de faire un jardin pour nos petits frères dans le cadre de l'apprentissage de l'agriculture et pour renforcer également la cantine. Actuellement, nous avons bouclé maintenant nos travaux au niveau du potager et nous sommes en train de réaliser un 4e site pour plus renforcer l'objectif de départ. Pour la mobilisation financière, nous sommes à 39,6% et pour la fin des travaux, nous sommes actuellement à 95%. Les 5% représentent l'entretien, les suivis ainsi que les récoltes qui doivent se poursuivre. Nous avons soumis notre projet de collecte des ordures ménagères à bâtisseurs de cités. Donc à ce jour, nous sommes toujours dans la collecte des ordures ménagères et nous avons maintenant concrétisé notre poste de compost grâce à la contribution de la population que vous voyez. Il y a d'autres qui ont contribué financièrement, d'autres avec des ciments,
d'autres avec des briques, d'autres avec la main d'œuvre, vraiment, et d'autres même avec de l'eau, 50 francs l'eau, pour nous soutenir moralement et physiquement. Donc nous ne pouvons que les remercier. Au départ, on n'avait pratiquement rien. Tout est parti de rien, si je peux le dire. Mais nous avons eu 2 tricycles, et chacun à hauteur de 1 200 000 et quelques. Donc, l'autre tricycle, c'est quelqu'un qui nous a donné ça. Mais bon, il a préféré qu'on taise son nom. Vous voyez. Et le terrain, disons le site qu'on a acquis pour notre compostage là, c'est une valeur de 11 millions et quelques. Là où nous sommes en train de faire le jardinage là, bon, en tout cas, on n'a vraiment pas mesuré, mais je sais que ça vaut 1 hectare que nous exploitons. Tout et du tout, salade, tout confondu. Et raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur le compostage. Vous voyez. Bon, il y a les pelles, les râteaux, les tout ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Je suis Compaoré Pengrima, je suis le responsable de l'association pour le développement de Tanlalé chargé de relations extérieures. Voilà, nous avons pris comme objectif réaliser une route de 5 km et que nous avons actuellement là arrivé à réaliser ça. Pourquoi nous avons voulu réaliser cette voie? Parce que nous avons trouvé que dans notre milieu, nous n'avons pas de voie pour rejoindre le goudron qui est l'accès en tout cas le plus confortable. Donc c'est ça qui nous est amené. Avec la population, nous sommes mis ensemble pour réaliser aujourd'hui cette route-là, qui est vraiment une fierté pour la zone. Nous avons réalisé d'abord, il y a un pont que nous avons achevé avec le projet bâtisseur de cité est venu trouver que nous avons commencé. Donc nous avons achevé le pont avec bâtisseur de cité et maintenant nous avons continué maintenant la route et nous avons réalisé plus de 7 cassis. Et les 5 km, nous avons en tout cas allé au-delà des 5 km et nous sommes actuellement à 7 km et nous sommes en train de continuer pour arriver à Sidimidou pour boucler les 15 km. Au départ, nous avons estimé 66 millions pour pouvoir réaliser ce projet et nous sommes au-delà de ça en matière de mobilisation de fonds. Nous sommes presque autour de 80 millions pour la mobilisation financière. Donc en perspective, nous sommes en train de faire un retenu d'eau juste à 200 mètres d'ici que nous avons commencé à faire la fondation et consorts pour pouvoir arriver. Voilà. Donc on n'a pas vraiment trop de moyens, mais on est dedans pour qu'on puisse arriver. Chaque jour, les gens commencent à beaucoup comprendre et que nous savons que d'ici là, l'année prochaine, ici là, il y aura l'eau. Voilà, je pense que ces bâtisseurs peuvent s'applaudir très très fort. Donc des voisines, des voisins qui se donnent la main, qui ensemble décident de faire des choses formidables. Et oui, voici donc, amis téléspectateurs, le résumé de ce que vous avez pu voir lors de la visite des jurés sur le terrain. Et puis vous aurez constaté qu'il y a une association qui n'apparaît pas là parce que malheureusement, pour diverses raisons, nous n'avons pas pu effectuer la visite. On va donc s'en tenir à ce que l'association a eu à présenter au préalable aux jurés et au jugement que ces jurés pourront donc en faire. Il s'agit donc de l'association qui nous vient de Kongoussi, précisément au secteur 7 de cette ville. Et puis maintenant, nous allons aller écouter nos jurés qui ont donc pris le temps d'analyser, qui ont inspecté, qui ont vu l'évolution, n'est-ce pas, des travaux de ces différentes associations. Et je vais donner la parole au président du jury. Il s'agit de M. Kuala Patrick Joël Poukoumilirba Tuidanaba, qui a accompagné bien sûr de ces deux co-jurés.
Il s'agit de M. Yatara Khaled. Yatara Khaled, il faut le dire, est spécialiste en gestion de projets. Et nous avons M. Ouedraogo Hassan, qui lui-même est bâtisseur, président d'association qui a déjà fait des merveilles, notamment la construction d'une route de 5 km. Et c'est un spécialiste de l'intelligence économique, de la prospective économique et du développement. Et bien sûr, M. Kuala Patrick Joël, qui pour sa part est un spécialiste des projets communautaires. Alors, Président, je vous cède la parole et puis je ne la reprends plus jusqu'à fin de proclamation. Ok. Ben, merci et bonjour à toutes les associations présentes ici. Voilà. Et félicitations également à vous pour être parvenus jusqu'à ce niveau. Et quelle que soit l'issue des résultats, il ne faudra pas baisser les bras pour les travaux et les chantiers que vous avez engagés. Parce que si vous êtes toujours présent là, c'est que le projet mérite d'être réalisé. Il a sa place, il a sa pertinence et il a également un grand rôle important à jouer dans la communauté. Donc c'est vraiment exhorté et c'est de prendre également les observations en compte pour améliorer les rendements futurs et les résultats également que vous vous êtes fixés. Nous avons effectivement parcouru les différents chantiers, les différents projets. Et ce qui nous a été donné de voir nous permet aujourd'hui de faire quelques observations de fond, mais également de forme, pour pouvoir aller vers la finale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a deux structures qui vont peut-être quitter la compétition. Non pas qu'elle ne mérite pas de poursuivre, mais les critères sur lesquels le jury a statué devraient leur permettre de renforcer un peu plus leurs activités sur le terrain. Pour revenir un peu au point à renforcer, nous avons retenu, constaté par moment un faible ancrage encore du projet dans la communauté et des dispositifs de suivi et d'évaluation qui ne sont pas très perceptibles et difficilement mesurables. Nous avons également noté chez une des deux associations des changements non perceptibles. Depuis le démarrage de leurs activités, nous n'avons pas encore senti ces changements. Bien qu'au niveau de la seconde, les changements sont perceptibles, mais assez réduits. Merci bien, bonjour à toutes et à tous. Comme le président du jury l'a déjà dit, c'est le moment de féliciter et d'encourager les associations qui sont toujours en lice. Ce n'est pas tout à fait évident, le développement communautaire. Il faut, si vous êtes encore à ce stade de la compétition, ça veut dire que ce que vous avez entrepris jusque-là est éminemment important. Et nous sommes à une émission de télé, ce qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui suivent, si bien que ce que vous avez engagé va être dupliqué ou répliqué ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vont prendre de la bonne graine. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de ne pas s'arrêter en si bon chemin, de poursuivre, même au-delà des caméras, il faut poursuivre parce que ce ne sont pas des projets qui sont faits pour l'émission Bâtisseur. Ce sont des projets que vous avez estimés dans le sens de l'amélioration de votre mieux-être, de votre vivre ensemble. Vous avez décidé d'engager tel ou tel projet. Donc, vous ne faites pas le projet parce qu'il y a l'émission Bâtisseur, mais vous faites le projet parce que ça va résoudre un problème dans votre vie de tous les jours. Certains ont fait des routes parce que ça leur permet d'accéder plus facilement à des centres urbains. D'autres ramassent les ordures ménagères
parce que ça rentre dans le cadre de la salubrité. D'autres font des jardins potagers parce que ça permet d'améliorer l'alimentation. Donc, je ne prends que ces exemples-là pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a l'émission Bâtisseurs de Cité qu'on a décidé de changer le quotidien. Il faut aller jusqu'au bout. Et sait-on jamais, on peut faire quelque chose de manière volontaire aujourd'hui, altruiste, et peut-être que ça peut faire tache d'huile et vous pourrez récolter peut-être des fruits les jours à venir. Donc, je pense que c'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre cette aventure-là jusqu'à terme et même au-delà des caméras. Je voudrais également dire, toutes les associations, qu'elles soient ici aujourd'hui présentes ou pas, elles pourront également revenir à d'autres éditions de Bâtisseurs de Cité, peut-être avec d'autres projets, peut-être avec des volets d'un même projet. Je donne un exemple. Quand on fait la route, à un moment donné, on peut dire, nous allons faire du reboisement tout au long de la route. Donc ça peut être un projet pertinent qu'on vient soumettre pour une prochaine fois. Donc il ne faut pas baisser les bras pour dire que oui, nous n'avons pas été retenus, alors on est découragé. Non, il faut persévérer parce que le défi du développement est énorme. Et tout ce que nous faisons, c'est goutte à goutte que nous finissons par remplir le marigot. Donc, la contribution que vous avez aujourd'hui, il faut toujours poursuivre dans ce sens et ne pas baisser les bras parce que le chantier du développement est énorme, comme je l'ai dit. Donc, Président, voici plus ou moins ce que je pourrais ajouter pour les encourager à maintenir le cap qui n'est pas toujours facile à maintenir. Merci. Yatara. Je pense que les collègues ont si brillamment dit l'essentiel, il n'y a plus rien à ajouter. Voilà, c'est de les inviter davantage à renforcer un peu ce que le président a souligné, principalement l'ancrage du projet et les mécanismes donc, de réplicabilité, de durabilité, toutes choses qui permettent donc d'atteindre les changements voulus, les changements souhaités. Voilà. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrachana. Engagés pour vous rapprocher de ceux que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous, aujourd'hui et demain. Orange. En janvier, la fête continue avec Canal+, sur tous les terrains de foot. L'Afrique vibre pour la finale de la CAN. C'est Hakimi au bout du compte, au bout de la nuit. Les étoiles brillent sur l'Europe. Au bout de l'envie. Magie en France.
Grand spectacle en Espagne. Feu d'artifice en Allemagne. Et en Angleterre, la fête est totale. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre dernière formule, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus offerte pendant 30 jours. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. C'est vrai que les associations sont déjà tournées résolument vers la finale parce que, bon, quoi qu'on dise, il y a quand même 25 millions en ligne de mire. Voilà, il est vrai qu'au départ de l'aventure, il y a eu 33 associations sélectionnées pour cette saison-ci. Là, nous avons les 5 meilleurs et ce n'est toujours pas suffisant. On veut aller au bout du bout de cette compétition. Alors, président du jury, nous vous écoutons. D'accord. Bon, après délibération, les structures qui vont pour la finale des bâtisseurs de cité saison 2 sont, nous avons d'abord le comité de veille citoyenne de Bonneuil-Ville. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Félicitations. Pour son projet, doter Bonneuil-Ville d'un complexe scolaire moderne et accessible pouvant accueillir plus de 1000 élèves. Voilà. Nous avons également l'association Clim et Environnement. Clim et Environnement, bravo, félicitations. Pour son projet Main dans la main pour les résidents de Nonsin. Et nous avons l'association pour le développement de Tanlalé, ADT. Félicitations à vous également. Pour la réalisation d'une piste de 5 km reliant à Yilou et achèvement d'un dallo à 3 sorties à Tanlalé. Félicitations à ces 3 associations qui iront donc en finale. Alors, si je ne m'abuse, nous avons Nonsin, le quartier Nonsin qui est représenté. Nous avons le quartier Bonheurville et puis nous avons la commune de Tanlalé. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un consortium d'une quarantaine de villages qui s'est réuni donc pour porter ce magnifique projet. Donc, à présent, on va écouter les critères d'évaluation pour la finale parce que c'est vers là qu'on se dirige maintenant. Oui. Bien. À la finale, nous allons donner l'occasion à ces structures de pitcher en présentant sur un court temps de 2 minutes un résumé de leur projet et l'occasion également de défendre leur projet et pour donner une raison suffisante au jury de les retenir. Il y a également l'ancrage du projet dans la communauté par rapport même à la participation communautaire qui sera encore évaluée et appréciée. Nous avons la contribution financière et en nature de la communauté qui est également un facteur très important sur lequel le jury sera très regardant. Je vais peut-être laisser également les autres membres du jury et de présenter aussi les autres points qui ont été retenus pour l'évaluation finale. Donc déjà 3 points de cité, si on peut récapituler rapidement, ça va être en premier lieu le pitch, donc qui va venir donner les raisons, les motivations, pourquoi le jury doit vous choisir vous. Ça c'est le premier critère. Deuxième critère, la mobilisation. C'est-à-dire que pour la finale, il faut qu'on sente quand même qu'il n'y a pas qu'une personne qui vient présenter le projet. Il faut que l'association soit là.
Tout à fait. Donc, mobilisation de la population, la communauté. Et puis, troisième critère, la mobilisation financière, la participation, la part contributive apportée par la communauté, que ce soit en termes de numéraire ou que ce soit en nature. Donc, ça fait les 3 premiers critères. Tout à fait. Et il y en a d'autres. Ce n'est pas fini. Oui, nous allons également nous intéresser à l'utilité du projet. L'utilité du projet, parce que vous pouvez faire un projet qui, par moment, avant même la réception du projet, vous voyez que c'est tellement utile que les gens commencent à l'utiliser. Il n'est pas rare de voir, par exemple, au Burkina Faso, que lorsque le gouvernement fait une route, avant même la réception, vous voyez que les gens veulent emprunter la voie avant la réception définitive. C'est parce que c'est utile. Donc, il faut voir l'utilité du projet. Donc, 4e critère, utilité du projet. Un 5e critère, c'est la réplicabilité. Est-ce que le projet est réplicable? Est-ce qu'on peut refaire le même projet dans une autre communauté? S'il y a des gens qui veulent faire la même chose que vous, est-ce que c'est possible? Donc, nous allons regarder la réplicabilité du projet parce que nous disons, nous sommes sur un processus de développement. Donc, il faut que ceux qui veulent faire la même chose puissent faire cela. Il y a également les capacités de suivi. 6e critère, donc. Oui. Quel dispositif vous avez mis en place pour le suivi? Comment est-ce que ça fonctionnait? Le suivi. Nous allons nous intéresser à ce domaine-là pour voir. Et naturellement, l'impact du projet. Parce que lorsque vous faites un projet, il faut qu'on regarde, est-ce qu'il y aura des impacts futurs? Pourquoi? Parce que présentement, après la mise en œuvre du projet, nous allons avoir des effets immédiats, mais on peut s'interroger à la possibilité que ce projet-là puisse avoir un impact sur d'autres éléments en matière de développement. Je disais tantôt, lorsqu'on fait une voie, par exemple, on peut peut-être penser plus tard à reboiser le côté de la voie. Ça, c'est des questions environnementales. On peut penser à autre chose. Voilà, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça va déboucher sur autre chose? Ça fait donc 7 critères. Donc, voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? On s'arrête là. Yeah. On s'arrête là. Il n'y a plus de critères. Ça Bon. fait les 7. Oui. D'accord. Les 7, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas les bâtisseurs? Oui. Est-ce que vous allez pouvoir répondre suffisamment à ces 7 critères pour être désigné bâtisseur, association bâtisseuse de l'année, de la saison, pour succéder à Silmiri? C'est la The Question, comme qui dirait. Et donc, le rendez-vous est pris pour la grande finale qui va nous réunir toutes et tous très bientôt. En tout cas, ce sera avec vous, amis et téléspectateurs. Sachez que l'intérêt de Bâtisseurs de Cité, c'est aussi vous amener, vous, dans vos quartiers, à vous donner les mains pour faire pareil, initier ce type de projet-là, n'est-ce pas, pour vivre dans un environnement plus sain, vous déplacer plus sainement, éduquer vos enfants plus sainement, tout simplement vous développer. Et donc, on se dit à très vite, à très bientôt pour la grande finale de Bâtisseurs de Cité. Ciao, bye bye.